Quand le silence se brise, la vérité explose. Qui tient vraiment les rênes du Burkina Faso? Après plusieurs jours de silence, le gouvernement militaire sort enfin de l'ombre, alors que le pays vient d'être frappé par une série d'attaques coordonnées. Au moins 20 morts en 4 jours, revendiqués par un groupe lié à Al-Qaïda. Ignorer la gravité de cette menace pourrait coûter cher, pour les civils comme pour la junte. Plongeons dans les faits et les réactions du pouvoir face à cette crise. Une semaine sanglante. Des attaques méthodiquement coordonnées frappent le Burkina Faso, du nord à l'est, entre jeudi et dimanche. L'armée, des villes comme Naaré, Tandjari et Belanga, toutes ont été visées. Point culminant. Tital, où 10 civils ont péri samedi dans une attaque d'une brutalité extrême. Les assaillants, organisés en groupe, ont ciblé camps militaires, communications, commerce et marchés. Sous-estimer l'ampleur de la menace met en péril civils et soldats. Mais alors, comment le gouvernement réagit-il vraiment? Propagande ou victoire réelle? Les versions s'affrontent. Le porte-parole de l'armée affirme avoir infligé une lourde défaite aux terroristes, présentant les incendies de marché comme de simples images orchestrées pour la propagande ennemie. Pourtant, sur le terrain, des civils, dont des femmes, comptent parmi les victimes. Certains corps sont calcinés, difficiles à identifier. Cet écart entre discours officiel et réalité sème le doute et fragilise la confiance. Pourtant, ces attaques révèlent aussi la vulnérabilité du pouvoir en place. Le cycle de la violence semble sans fin. Jusqu'où ira l'escalade? Depuis le coup d'État de 2022, la junte est sous pression, tandis que les groupes terroristes profitent des frontières poreuses pour renforcer leurs attaques. Malgré les renforts, les promesses de victoire et la mobilisation de volontaires, l'armée peine à restaurer l'ordre. Si la situation empire, le régime risque l'effondrement, ouvrant la voie à plus de chaos. Existe-t-il des solutions concrètes ou est-ce une impasse pour les civils? Prendre les armes ne suffit pas. Quelles alternatives pour la paix? Malgré la mobilisation de 50 000 volontaires civils et l'appui de la Russie et de la Turquie, la confiance dans la force militaire montre ses limites. Miser uniquement sur les armes risque d'aggraver l'instabilité et la souffrance des civils. Il devient urgent de réfléchir à des solutions qui passent aussi par le dialogue et la coopération régionale. Face à ce constat, comment avancer? Le pouvoir ne s'éteint jamais dans le silence. Et si la vraie réponse était ailleurs? Aujourd'hui, malgré les discours de victoire et des alliances étrangères mises en avant, la réalité est implacable. Les attaques coordonnées, les villes frappées, les bases visées, tout cela prouve que la lutte contre le terrorisme ne faiblit pas, elle s'intensifie. Qui paie le prix? Les civils, pris entre deux feux, et un pays qui cherche encore sa stabilité. Rester spectateur, c'est accepter que l'histoire se répète, que la peur écrase les espoirs, encore une fois. Face à ce cycle, la question n'est plus seulement militaire. Et si le vrai courage était de briser le silence, d'ouvrir le dialogue entre toutes les voix du pays? Pour le Burkina Faso, l'enjeu est de taille. Réinventer la sécurité, oui, mais surtout, réinventer l'espoir.